Quoi de plus choquant qu'une invasion de criquets? Peut-être l'arrivée inattendue du frelon géant asiatique. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui vous rend probablement curieux, même si cela en met certains mal à l'aise, les insectes. Ces petites créatures, présentes partout dans le monde, tendent à susciter à la fois fascination et respect. Il est important de reconnaître que les insectes, les arachnides et autres êtres similaires jouent un rôle fondamental dans notre environnement et notre écosystème. Sans eux, la nature ne fonctionnerait pas telle que nous la connaissons. Cependant, certains peuvent présenter un risque s'ils ne sont pas traités avec précaution. En effet, certains insectes ont des caractéristiques qui les rendent particulièrement dangereux et peuvent causer des dégâts importants par morsure ou piqûre si on les rencontre au mauvais moment. Dans cette optique, explorons ensemble la liste des insectes les plus impressionnants et dotés de qualités qui invitent à la prudence partout dans le monde. Numéro 1. Le frelon géant asiatique. Commençons par cette première histoire en parlant du frelon géant asiatique, fascinant et parfois redouté. Beaucoup de gens le considèrent comme l'un des insectes à la fois les plus surprenants et les plus intimidants au monde en raison de ses caractéristiques et de son comportement de groupe. Ce frelon a fait la une des journaux pendant la pandémie, et vous avez peut-être entendu parler de « frelon meurtrier ». Il est important de préciser qu'on ne le trouve pas partout. Pendant longtemps, son habitat s'est limité à l'Asie de l'Est, mais en 2016, il a atteint l'Europe, où certains pays ont dû travailler sur sa gestion pour protéger l'équilibre de l'écosystème. Maintenant, une question intéressante se pose, est-ce vraiment dangereux pour l'homme? Bien qu'il existe des cas isolés de personnes touchées par ces frelons, cela se produit généralement dans des situations exceptionnelles, comme lors de rencontres rapprochées avec des nids. Par exemple, une personne à mobilité réduite a vécu un incident malheureux lorsqu'elle a accidentellement croisé la route de l'une d'entre elles. Cependant, il est important de rester calme, ces insectes n'attaquent généralement que s'ils se sentent menacés. Outre sa taille imposante, on sait que sa morsure peut provoquer une sensation d'inconfort considérable et laisser une marque qui mettra du temps à cicatriser. Cependant, ce qui rend ces frelons particulièrement inquiétants n'est pas tant leur interaction avec les humains, mais plutôt leur impact sur la nature. Ils ont notamment un effet significatif sur les abeilles mellifères, essentielles à la pollinisation et à la production agricole. Les frelons peuvent interférer avec ce processus naturel en chassant les abeilles, ce qui affecte indirectement les cultures qui en dépendent. Ainsi, même s'ils peuvent paraître intimidants, la véritable préoccupation réside dans la protection de l'équilibre environnemental et dans la bonne gestion de leur présence. Malgré leur taille et leur réputation, comprendre ces insectes et leur rôle dans la nature nous aide à valoriser encore davantage l'importance de tous les êtres vivants. Numéro 2. La chenille Acharia stimulea, chenille en sel. Je sais que cela peut sembler un changement radical de passer d'un frelon géant à une chenille, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette petite créature mérite une place sur cette liste. Lorsque nous pensons aux chenilles, nous les imaginons généralement comme d'adorables insectes qui finissent par se transformer en magnifiques papillons. Cependant, comme vous le verrez à plusieurs reprises tout au long de cette liste, il existe des exceptions à cette règle, et la chenille en sel en est un excellent exemple. Cette chenille a une apparence particulière, elle est couverte de poils et d'épines qui contiennent du venin. Oui, même si cela ne semble pas être le cas, certaines chenilles peuvent être venimeuses, et celle-ci en fait partie. Dans les cas bénins, le contact avec cette chenille peut provoquer une éruption cutanée inconfortable, mais dans les situations plus graves, les symptômes peuvent inclure des migraines, des problèmes gastro-intestinaux, des complications asthmatiques et même des réactions allergiques graves telles qu'un choc anaphylactique. Il est étonnant de constater à quel point quelque chose d'aussi petit et apparemment inoffensif peut avoir un impact aussi important. La chenille en sel nous rappelle définitivement que dans la nature, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Il est préférable d'admirer ces créatures de loin. Numéro 3. Le mille-pattes plat du Kentucky. Je vais faire un tour avec la prochaine entrée parce que, techniquement,
le mille-pattes plat du Kentucky n'est pas exactement celui que vous devriez craindre, contrairement à presque tout ce que je vais vous montrer à ce sujet. Liste. Mais au lieu de cela, c'est une créature que de nombreuses personnes choisissent d'en faire un animal de compagnie. Non, je ne plaisante pas, il y a des gens qui en font leur animal de compagnie. Parce que, eh bien, apparemment, ils font d'excellents animaux de compagnie selon ceux qui les possèdent, car ils peuvent vivre environ 7 ans, ce qui est une bonne espérance de vie pour quelque chose comme ça. Est-ce que j'envisagerais d'en avoir un? Pas tout à fait. Passons donc au suivant. Numéro 4. Des fourmis de feu. Vous êtes sûrement nombreux à avoir rencontré ces petites fourmis énergiques dans votre jardin. Les fourmis ne sont généralement pas très dangereuses, en fait, elles peuvent être assez faciles à éliminer en raison de leur taille. Mais les fourmis de feu font exception à la règle. Bien qu'ils soient petits, ce sont des guerriers. Ils n'hésitent pas à mordre s'ils se sentent menacés, et quand ils le feront, vous saurez qu'ils l'ont fait. Leur morsure est quelque chose que vous ressentirez certainement, car ils injectent un venin qui fait s'illuminer votre peau de démangeaison, vous laissant avec une marque rouge qui vous rappellera leur visite. Ils peuvent être assez ennuyeux et dans certains cas même dangereux, surtout si quelqu'un a une réaction allergique. Mais attendez! Ces petites créatures ne sont pas seulement redoutées, elles ont aussi leur histoire culturelle. Dans certaines tribus africaines, les jeunes hommes sur le point de devenir adultes doivent enfiler des gants remplis de fourmis de feu et subir des piqûres dans le cadre d'un rite de passage. Certainement une façon de tester votre courage, même si c'est un peu effrayant. Numéro 5. Dans un coin oublié des Caraïbes, deux créatures extraordinaires ont défié le passage du temps, le Solénodon d'Hispaniola et le Solénodon de Cuba. Ces survivants préhistoriques, qui partageaient leur monde avec les dinosaures il y a plus de 76 millions d'années, sont restés pratiquement inchangés jusqu'à aujourd'hui. Parmi eux, le Solénodon cubain, connu sous le nom d'Ealmiki, est une énigme de la nature. Il transporte une salive venimeuse mortelle qu'il injecte à ses proies grâce à des incisives spécialement conçues. Imaginez cette petite créature nocturne, cachée pendant la journée dans des crevasses rocheuses ou des terriers auto-creusés, chassant dans l'obscurité non seulement des insectes, mais aussi des grenouilles, des petits reptiles et même des rongeurs. Sa méthode de chasse, aussi unique que le poison qu'il utilise, n'est que l'un des comportements fascinants qui le distinguent. À la fin du XIXe siècle, le Solénodon cubain semblait voué à disparaître, les observations devenant de plus en plus rares en raison de la destruction de son habitat et de la menace d'espèces envahissantes comme les mangoustes et les rats. Mais dans les années 1970, cette créature insaisissable a été redécouverte dans les forêts les plus reculées de Cuba, ravivant l'espoir et l'intérêt scientifique. Aujourd'hui, le Solénodon cubain continue de faire face à des dangers, mais il inspire également un effort de conservation renouvelé. Les scientifiques se lancent dans une course contre la montre pour protéger cet ancien mammifère, dont l'avenir dépend de notre capacité à préserver son habitat sur les îles des Caraïbes. Numéro 6. La redécouverte du sélacanthe est l'une des histoires les plus étonnantes de la biologie marine, réécrivant notre compréhension des océans anciens. Pendant des décennies, les sélacanthes ont été considérés comme des fossiles vivants, avec des traces remontant à plus de 360 millions d'années. On pensait qu'ils avaient disparu il y a environ 65 millions d'années, tout comme les dinosaures. Le consensus scientifique affirmait qu'ils n'existaient que dans le passé, jusqu'à ce qu'en 1938, Marjorie Courtney-Latimé, conservatrice en Afrique du Sud, fasse une découverte extraordinaire, un sélacanthe vivant près de l'embouchure de la rivière Chalumna. Cette découverte a surpris la communauté scientifique. Marjorie a apporté le poisson à l'ichtyologue James Leonard B. Smith, qui a confirmé qu'il s'agissait d'un sélacanthe. La découverte a été comparée à l'apparence d'un dinosaure vivant, offrant ainsi une fenêtre unique sur l'évolution des vertébrés. Les sélacanthes, surnommés fossiles vivants,
présentent des caractéristiques primitives qui suggèrent un lien entre les poissons aquatiques et les premiers animaux terrestres. Leurs nageoires lobées, semblables à des membres primitifs, et leur style de nage ondulé évoquent des images de mers anciennes. Aujourd'hui, 2 espèces de sélacantes vivent dans les profondeurs des îles Comores et de Sulawesi, en Indonésie, parfois dans des grottes sous-marines sombres. Ces poissons énigmatiques peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long, peser jusqu'à 90 kg et vivre jusqu'à 60 ans. Leur anatomie est étonnante, une articulation crânienne qui leur permet d'élargir leur bouche pour capturer de grosses proies, une notocorde remplie d'huile qui agit comme une colonne vertébrale, des écailles uniques aux poissons disparus et un organe électrosensoriel rostral pour détecter les proies. Malgré leur redécouverte, les sélacantes restent une énigme, offrant un lien fascinant entre le passé lointain et le présent, soulignant les merveilles du monde naturel. Numéro 7. L'anole à cornes de main d'eau, ou lézard Pinocchio, est l'une des créatures les plus intrigantes du royaume reptilien, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Ce lézard, célèbre pour son nez en forme d'éperon, a attiré l'attention des scientifiques lors de sa découverte dans les années 1950. Cependant, seuls des mâles ont été trouvés. Le manque d'informations sur les femelles anoles à cornes et leur disparition ultérieure dans les années 1960 ont laissé de nombreuses questions aux scientifiques. La principale cause de son extinction apparente semble avoir été la déforestation de son habitat, près de main d'eau, en Équateur. Cependant, en 2005, un groupe d'observateurs d'oiseaux a trouvé un lézard solitaire qui s'est avéré être l'anole à cornes perdue. Cette découverte a renouvelé les espoirs des chercheurs, qui ont commencé à étudier ces lézards de manière plus approfondie. Ces reptiles ont la capacité de se camoufler pendant la journée, se cachant dans les arbres, mais la nuit, leur couleur s'éclaircit, ce qui les rend plus faciles à détecter avec des lampes de poche. Bien que les scientifiques ne comprennent pas encore pleinement pourquoi ils changent de couleur, ce comportement a aidé dans leur étude. Un autre mystère concerne l'appendice nasal de l'anole, qui bouge de manière inhabituelle. On pense qu'il est utilisé pour faire la cour, mais son mécanisme exact reste inconnu. Les mâles agitent cet appendice avant l'accouplement, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'un outil de combat. Malgré les progrès de leur étude, on ne sait pas avec certitude combien d'anoles à cornes subsistent. Sa rareté lui a valu d'être classé parmi les espèces en voie de disparition. Il est vital de poursuivre la préservation de ces lézards et de leur habitat pour résoudre les mystères qui les entourent encore. Numéro 8. Le bouvier ou chien de brousse est un petit carnivore de la famille des canidés qui vit dans les forêts et les savanes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il est très social et forme généralement des groupes pouvant accueillir jusqu'à 12 individus. Bien qu'il soit le seul membre de son genre, son plus proche parent est le loup à crinière. Malgré sa taille, il peut chasser des proies beaucoup plus grosses et bénéficie d'un régime alimentaire varié comprenant des pacas, des capybaras, des acutis et des tapirs. Ce sont d'excellents nageurs et plongeurs, grâce à leurs pattes partiellement palmées. Découverts par Peter Wilhelm Lund dans une grotte brésilienne, on pensait initialement qu'ils étaient éteints, mais ont ensuite été retrouvés vivants en Amérique centrale et du Sud, y compris au Costa Rica. Ils sont difficiles à observer dans la nature en raison de leur préférence pour les zones à faible visibilité. Ils sont actuellement classés comme quasi menacés en raison de la destruction de leur habitat. Même si on les pensait éteints, on les trouve encore dans certains zoos. Numéro 9. Les amblypygiens, connus sous le nom d'araignées fouet ou de scorpions fouet sans queue, sont différents des scorpions fouet ou des vinagriots. Ils n'ont pas de venin et ne produisent pas de soie, et ils mordent rarement, bien qu'ils puissent se tenir fermement à l'aide de leurs pédipalpes. En 2023, environ 260 espèces d'amblypygiens ont été identifiées dans les régions tropicales et subtropicales. Ils préfèrent se cacher dans des endroits chauds et humides, comme sous les feuilles ou dans des grottes. Certaines espèces vivent sous terre et sont nocturnes. Il existe des fossiles d'amblypygiens qui remontent à l'ère carbonifère. Ces arthropodes ont 2 segments corporels,
4 paires de pattes, des pédipalpes et des chélicères. La plupart ont 8 yeux. Ces pattes avant sont longues et sensorielles, semblables à un fouet, tandis que les pédipalpes sont utilisés pour attraper des proies et peuvent varier en forme et en taille. Lors de l'accouplement, le mâle dépose au sol du sperme que la femelle récupère pour féconder ses œufs. Les amblypygiens se nourrissent principalement d'autres arthropodes, bien qu'ils consomment occasionnellement de petits vertébrés. Ils ne mangent pas pendant la mue et leur espérance de vie se situe entre 5 et 10 ans. Certains amateurs les gardent comme animaux de compagnie dans des enclos élevés avec un substrat approprié. En captivité, ils se nourrissent de petits insectes, comme des grillons ou des cafards. Numéro 10. La fourmi panda est une espèce d'insecte appartenant à la famille des Mutilidae, également connue sous le nom de guêpe de velours. Malgré son nom, ce n'est pas une vraie fourmi, mais plutôt une guêpe sans ailes. Son surnom vient de son aspect distinctif, qui associe des champignons noirs et blancs, rappelant la coloration d'un panda. La fourmi panda est facilement reconnaissable à son motif de couleur saisissant. Il existe un dimorphisme sexuel marqué chez cette espèce, les femelles n'ont pas d'ailes et ont un corps plus robuste, tandis que les mâles sont ailés et plus minces. Les deux sexes ont un exosquelette puissant et des antennes segmentées. De plus, les femelles possèdent un dard puissant qu'elles utilisent à la fois pour se défendre et pour immobiliser leur proie. Originaire du Chili, la fourmi panda vit dans les zones sèches et sablonneuses. Les femelles sont solitaires et se trouvent principalement au sol, où elles recherchent des proies et se réfugient dans de petites cavités. De leur côté, les mâles ont une durée de vie plus courte et se consacrent principalement à la recherche de femelles pour l'accouplement. Bien qu'elle ne soit pas dangereuse pour l'homme, la fourmi panda a une piqûre douloureuse. Cet insecte est un exemple fascinant d'adaptations évolutives dans le règne animal, se distinguant non seulement par son apparence unique, mais aussi par son comportement et son écologie dans les environnements arides où il prospère. Numéro 11. L'insecte feuille est l'un des exemples de mimétisme les plus impressionnants dans la nature. Ces insectes, également appelés phasmilidés, ont une couleur qui varie du vert vif au brun, leur permettant de se fondre dans les feuilles fraîches ou sèches. Certains présentent même des taches et des décolorations qui simulent des dommages naturels, comme des piqûres d'insectes ou des champignons, renforçant encore leur camouflage. Ces insectes se trouvent principalement dans les régions tropicales d'Asie, habitant les forêts denses. Ils sont principalement nocturnes et passent la journée immobiles sur les feuilles pour maximiser leur camouflage, se nourrissant la nuit des feuilles des plantes hôtes. Le comportement reproducteur des insectes feuilles est remarquable. Les femelles, généralement plus grandes que les mâles, peuvent se reproduire sexuellement et par parthénogenèse, un processus dans lequel les œufs se développent sans fécondation. L'insecte feuille est un exemple fascinant d'adaptations évolutives, se distinguant non seulement par son apparence unique, mais également par son comportement et son écologie dans les environnements tropicaux où il prospère. Leur capacité à se fondre dans leur environnement témoigne de l'incroyable diversité et de la sophistication des stratégies de survie du règne animal. Numéro 12. La tortue dorée est un petit insecte originaire d'Amérique du Nord, caractérisé par sa carapace brillante qui semble être en or. Ce coléoptère se nourrit principalement de feuilles de plantes appartenant à la famille des convolvulacées, comme la patate douce et la gloire du matin. Bien que sa taille soit minuscule, il peut causer des dégâts importants aux cultures et on le trouve en grande quantité. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce coléoptère est sa capacité à changer de couleur lorsqu'il se sent menacé. Il présente normalement une coquille dorée brillante, mais peut modifier sa teinte pour devenir plus opaque comme mécanisme de défense contre les prédateurs. Cette adaptation lui permet de dérouter ses agresseurs et de s'enfuir plus facilement. Le cycle de vie de la tortue dorée comporte plusieurs étapes, de l'œuf à l'adulte. Les femelles pondent leurs œufs sur la face inférieure des feuillets. À leur éclosion, les larves commencent à se nourrir avec voracité. Au cours de leur stade larvaire, ces créatures sécrètent une substance qui forme un bouclier protecteur sur leur corps,
leur offrant ainsi une défense supplémentaire contre les prédateurs. Numéro 13. Le charançon de la girafe est un insecte extraordinaire originaire de Madagascar. Sa caractéristique la plus remarquable est son cou extrêmement long, qui peut atteindre plusieurs fois la longueur de son corps. Ce cou exceptionnellement long est une adaptation unique qui lui permet d'accéder aux hautes feuilles des plantes de son habitat naturel, les forêts tropicales de Madagascar, où il se nourrit principalement de sève. Ce charançon se distingue par son corps ovale et compact, typique des charançons, mais c'est son cou long et fin qui le rend reconnaissable. En plus de sa fonction alimentaire, le cou joue également un rôle de défense, puisque le charançon de la girafe peut l'utiliser pour s'éloigner des prédateurs ou pour les repousser grâce à sa longueur impressionnante. Bien que originaire de Madagascar, le charançon de la girafe a attiré l'attention des entomologistes et des amoureux de la nature du monde entier en raison de son anatomie unique et de son adaptation unique à l'environnement dans lequel il vit. C'est un exemple fascinant de l'étonnante diversité et adaptabilité de la vie sur Terre. Numéro 14. Chenille en peluche. Si vous voyez cette chose, n'y touchez pas. Il est probable que si vous trouvez cette touffe de poils sur une plante, vous aurez envie de la toucher, mais c'est la pire chose que vous puissiez faire. Il s'agit d'une chenille empaillée, une larve couverte de soie longue et dense qui ressemble à des poils. Certaines personnes innocentes ont été emportées par leur aspect cotonneux et les ont tenues dans leurs mains sans savoir qu'elles étaient hautement toxiques. Ils peuvent paraître doux et innocents, mais sous cette couche de poils se cachent des épines qui provoquent d'atroces douleurs. Les réactions provoquées par sa piqûre sont similaires à celles provoquées par les piqûres d'abeilles, de guêpes et de fourmis, sauf que son effet dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures. Il provoque des irritations et, dans le pire des cas, des vomissements et des étourdissements. Il y a ceux qui décrivent la douleur comme étant très similaire à celle ressentie lorsqu'on se casse un os. La principale recommandation que je peux vous donner est que si vous voyez quelque chose qui ressemble à une perruque au milieu de la forêt, n'y touchez pas. Ces chenilles ont été trouvées dans les zones rurales de presque tout le continent américain, alors soyez prudents lorsque vous partez en camping. Numéro 15. La méduse immortelle, dont le nom scientifique est Turritopsis nutricula, est l'une des près de 4000 espèces de méduses que nous connaissons et peut-être la plus surprenante. Il a été découvert en 1843, mais sa capacité à vivre éternellement n'a été reconnue que depuis quelques années. Apparemment, lorsque la méduse atteint un certain âge adulte, elle retourne à sa première phase de développement et recommence son cycle de vie. C'est comme si les humains, une fois devenus adultes, pouvaient faire revenir notre corps à la jeunesse sans devenir plus petit et en gardant notre corps tel qu'il est. Les méduses peuvent répéter ce processus encore et encore, pour toujours. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait être reproduit chez l'homme lorsque des connaissances génétiques moléculaires suffisamment avancées seront disponibles. On ne sait pas encore très bien comment cette méduse réalise l'ensemble du processus, mais cela fait déjà l'objet d'études. Les méduses ne meurent que lorsqu'elles sont la proie de leurs prédateurs, il n'existe aucun mécanisme qui puisse les empêcher d'être mangées par un autre animal. Peu de gens ont entendu parler de ces méduses. Connaissiez-vous son existence? Numéro 16. Les isopodes géants, les cafards de l'océan. Ces créatures vivent dans les profondeurs froides des océans, là où la lumière du soleil n'atteint jamais. On pense que la plus grande colonie de ces animaux se trouve dans l'océan Atlantique. Ils sont considérés comme l'une des espèces les plus anciennes de l'océan, avec des traces de fossiles remontant à avant les dinosaures. C'est une créature poubelle qui mange tous les déchets qui tombent sur les fonds marins et qui fait partie de l'armée de créatures qui nettoient les fonds marins. Parfois, si la faim est très grande et qu'ils ne trouvent pas de restes d'animaux pour se nourrir, ils deviennent des prédateurs et dévorent les concombres de mer, les éponges de mer et tout ce qui croise leur chemin. Dans les abysses profonds, la nourriture est rare et parfois ils peuvent passer des mois sans manger, alors quand ils trouvent de la nourriture, ils ne laissent rien derrière eux. On ne sait pas grand-chose d'autre sur leur comportement dans leur habitat naturel,
car ils vivent dans une zone où il n'y a pas de lumière et où il est difficile d'y accéder. Il est donc fort probable que vous n'en connaissiez pas l'existence. Numéro 17. Grenouille violette. L'une des créatures les plus méconnues de l'humanité. Ces grenouilles passent presque tout leur temps dans leur terrier et n'en sortent que 2 semaines par an. La seule raison de sortir est de s'accoupler. Il semble que toutes les grenouilles violettes acceptent de sortir, de s'accoupler et de retourner au terrier, d'où elles ne sortent qu'à la prochaine saison des amours. Et c'est la seule chose qu'ils font dans leur vie, puisqu'ils passent presque tout leur temps à se cacher. On ne savait pas grand-chose d'eux, ils ont été découverts récemment, en 2003, presque par hasard, en Inde. Ils mesurent à peine 7 cm et ressemblent à un morceau de crotte, il n'a donc pas été facile de connaître leur existence. Ils ne vivent que dans une petite région appelée les Ghats occidentaux et nulle part ailleurs sur notre planète. Ils sont considérés comme des fossiles vivants, puisque leurs racines remontent à environ 100 millions d'années et qu'ils n'ont presque rien évolué depuis. Vous connaissez maintenant la grenouille violette. Félicitations, ajoutez cela à la liste des choses que vous connaissez, mais qui ne vous serviront à rien dans votre vie. Numéro 18. Le rataupe-nu. Ce sont de petits rongeurs qui vivent dans des tunnels souterrains en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Ils aiment se nourrir de racines et de tubercules, raison pour laquelle ils sont considérés comme nuisibles. Ils sont capables de ruiner votre récolte de carottes en quelques jours seulement, alors soyez prudents avec eux. Lorsque leur existence a été découverte, on ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle espèce ou s'il s'agissait de rats malades ayant perdu leurs poils. Au fil du temps, les scientifiques ont commencé à les étudier et ont effectivement découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Ils ont également découvert d'autres choses surprenantes, on pense qu'ils détiennent le secret de la jeunesse éternelle. Leur espérance de vie est plus longue que celle des autres rongeurs, un rat commun vit en moyenne environ 3 ans, mais le rataupe-nu vit environ 30 ans. Ils meurent généralement de prédateurs plutôt que de vieillesse. Ils ont également une grande résistance au développement de tumeurs, fondamentalement, ils sont immunisés contre le cancer. Comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent aussi survivre plusieurs minutes sans oxygène. Le cerveau humain commence à mourir lorsqu'il manque d'oxygène pendant 1 minute, mais il peut supporter jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Je pense que nous sommes face à l'un des animaux les plus curieux du monde.